Bonjour, moi c'est François, je suis le créateur de la série Le Visiteur du Futur. Moi c'est Slim. Tu es l'auteur de La Meute, avec toi. Ça y est, c'est la fin déjà de la lecture pour Slim, voilà. Et c'est aussi la fin de La Meute. C'est la fin de La Meute et c'est potentiellement la fin du Visiteur du Futur. Voilà, donc on va vous parler donc, du 5e épisode de La Meute qui s'appelle Les Petits Bâtards. Oui. Les 5 épisodes en entier font La Meute. C'est ça. Voilà, donc c'est peut-être, potentiellement, la dernière fois que vous entendrez parler du Visiteur du Futur. Cut. Voilà, sauf que, alors oui, on dit ça à chaque fois. Mais oui, on le pense à chaque fois. Cut. Laisse-moi finir. Tu feras des cuts hein, quand je dis cut. On verra. Quand moi j'ai lu le dernier épisode, même si on a développé l'histoire ensemble avec Slim, on s'est mis une fin qu'on a décidé pour être voilà, le plus définitif possible par rapport aux intrigues de La Meute, mais avec peut-être la possibilité de clore la série. Il y a beaucoup de réponses qui sont apportées dans cet épisode, des réponses qui sont par rapport à des questions qui sont soulevées dans le livre, mais aussi par rapport à des questions qui sont soulevées dans la saison 4. Voilà, et putain, en fait je m'embrouille. D'ailleurs, je peux pas si on recommence. Non. Ouais, mais c'est dommage s'il y avait les cuts. Bon, on recommence pas. Ok. Non, voilà, tu me montres. Je te fais 2-3 cuts, comme ça tu pourras les mettre où tu veux. Et on en fait un où tu me regardes. T'es saoulé et je refais un cut. Cut. Je suis content de me dire que peut-être cette fin-là, c'est la fin de la série. Ça me dérangerait pas du tout. Ce serait pas si frustrant que ça, puisque c'est une belle fin. Et quand je l'ai lu, vraiment, je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui allait dire « Ok, bah, c'est la fin du Visiteur, on dit au revoir au personnage. » Et je pense qu'on a une belle fin. Voilà. Ah bah, ça me fait plaisir. Voilà, donc, merci Slim. Et ce qui fait que, en fait, c'est comme si tu avais un peu tué la série, en fait, Slim. On peut dire ça. Mais c'était difficile de boucler parce qu'il y avait la peur de finir aussi. C'était la fin du bouquin, mais aussi potentiellement la fin de la série. Et il y avait ce côté, il y a une attente, quoi. Et donc en plus, non seulement c'est le climax hein, de l'histoire, c'est l'affrontement final, etc. Donc moi, j'avais jamais fait ça en littérature, donc je savais pas trop comment aborder la chose. Mais en plus, il y avait le poids vraiment de conclure toute cette aventure qui m'a un peu fait peur en fait, hein, au moment d'écrire la fin. C'est vrai que je suis très content que toi tu aies aimé, puisque tu es quand même la personne qui doit valider hein, à la base, que tu aies validé cette fin, que je sais pas comment finir cette... Allez, bien vous cut. Donc voilà, donc... Attends, j'ai pas fini ma phrase, bah oui, mais... il n'y a pas de fin à ce que j'ai dit. Alors qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais pas, de quoi on parlait? Ah oui, non, ce que je voulais dire, c'est que c'est qu'il y avait une lourde responsabilité à terminer et la série et le roman dans cet épisode, qui est l'affrontement final, parce que déjà c'est quelque chose que j'avais jamais fait en littérature, de faire un climax d'histoire avec de l'action, c'est pas un spoil que de dire qu'il y aura de l'action à la fin, mais aussi la responsabilité vis-à-vis de tous les lecteurs et de tous les gens qui connaissent la série, de se dire potentiellement ça peut être la fin, quoi. Donc voilà, moi j'espère que ça vous plaira, pour l'instant ça a plu au principal intéressé. Voilà, donc moi, voilà, je l'achète. Et ouais, donc moi je suis très content de la fin, surtout qu'on l'a construit comme une fin de saison, avec les mêmes problématiques que dans la saison 4 ou 3, avec des combats en parallèle, tous les personnages même dans un endroit bien vaste, chacun à son climax, à lui, et tout, etc. Donc moi je suis très content de ça. Moi je suis très content d'un truc, c'est qu'on m'a raconté l'histoire de quelqu'un qui avait découvert le roman, parce qu'il était dans les top ventes de je sais plus quelle plateforme, et qui connaissait pas du tout la série, et qui est rentré dans l'univers de la série par le roman, qui est devenu accro au roman, et qui ensuite a découvert qu'il y avait toute une série à côté, et qui s'est du coup régalé avec la série. Donc ça prouve qu'on peut rentrer dans l'univers du Visiteur via le bouquin, et c'était un peu un pari qu'on avait fait, et que les gens n'ont pas l'air forcément de comprendre, de dire tout le temps oui mais c'est pour les fans, etc. Non, on peut découvrir l'univers du Visiteur via le roman, quoi. Donc n'hésitez pas à en parler à votre grand-mère. Mais aussi merci à vous, merci d'avoir suivi l'aventure du Visiteur, que ce soit en série que en roman. Chaque fois qu'il y en a un qui vient me voir et qui me dit « Oh là là, t'as pas répondu à ce genre de questions, t'as pas lu le roman toi? Non? Bah voilà, tant pis pour toi. Parce que maintenant je suis un peu en mode c'est de ta faute. Elle existe en roman. Et voilà. Et on est très contents, les éditeurs sont très, très contents aussi, parce que ça marche très bien. Et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait l'effort de changer de format et de suivre les aventures du Visiteur. Et donc on espère que ça vous a vraiment régalé. En tout cas, merci d'avoir été aussi nombreux à tenter l'aventure avec nous. Un truc que je pense a rarement été fait aussi, c'est des cosplays issus d'un roman. Alors ça peut arriver sur des grands classiques et tout, etc. Mais ça, c'est un truc qui moi, m'a principalement touché, c'est que de voir surtout des cosplays de Belette. Et ça, on peut les voir venir des fois dans les conventions. Chaque fois, je vois une fille avec les cheveux violets de loin. Je fais, toi, t'es en Belette? Elle fait, oui. Alors, une fois, ça m'est arrivé où je fais, toi, t'es en Belette? Je fais, non. C'est toi, Belette? Ah bon, là, c'est gênant. Là, c'est gênant. Là, c'est gênant.
Toi, Mais- t'es en belette. Ouais, voilà, ça fait très bizarre. Le jour où on aura un mec en belette, là, ce sera stylé aussi. Non Ah, ne provoque pas ça, Slim. Ah, il va y en avoir. Non, cut. Donc voilà, donc on est très content de voir que ça se propage et tout, voilà. Et on vous remercie. On vous remercie vraiment. Et c'était François Descraques pour le Visiteur du Futur. Cut.